Bonjour, je vous présente le cours de la clavicule. La fois passée, on a parlé et on a dit que la clavicule avec la scapula forme la ceinture scapulaire qui rattache le membre supérieur au tronc. La clavicule est un os long, pair et non symétrique, complétant en avant la ceinture scapulaire, sous-cutanée, c'est-à-dire la clavicule est palpable. Généralement, c'est un os allongé, en S italique, situé entre le sternum et la scapula. On lui décrit un corps, deux extrémités. Bon, pour bien orienter la clavicule dans l'espace, il faut mettre la face parcourue par une gouttière en bas, l'extrémité aplatie en dehors et le bord concave de cette extrémité soit en avant. La clavicule présente un corps, comme j'ai dit, et deux extrémités, une extrémité aplatie et une extrémité volumineuse. L'extrémité aplatie, elle est en dehors, l'extrémité volumineuse est en dedans. L'extrémité aplatie s'articule avec l'acromion de la scapula, l'extrémité volumineuse s'articule avec le manubrium du sternum et aussi le premier cartilage costal. Alors, le corps présente une double courbure, convexe en avant, d'accord? Donc le corps il est convexe en avant dans les 2/3 médiaux et concave dans son 1/3 latéral. Le corps, on lui décrit deux faces, une face supérieure, une face inférieure et deux bords, le bord antérieur et le bord postérieur. D'accord? Donc voilà les deux courbures de la clavicule. Vous avez bien sûr une courbure convexe, d'accord? Convexe, en avant dans ces 2/3 médiaux, d'accord? Et une courbure concave en avant dans le 1/3 latéral. Pour la face crâniale de la clavicule, d'accord? C'est une face très lisse, d'accord? Elle est très lisse, sous-cutanée, c'est-à-dire elle est palpable et facilement palpable. Voilà. Donc, la face inférieure ou bien la face caudale, elle présente dans sa partie moyenne un sillon du muscle subclavier. D'accord? C'est-à-dire ici, dans le sillon du muscle subclavier, il y a une insertion du muscle subclavier. Et en dedans de cette gouttière, il y a la tuberosité costale pour l'insertion du ligament costoclaviculaire. C'est-à-dire, il y a une tuberosité costale dans la partie interne de la face inférieure de la clavicule qui donne l'insertion au ligament costoclaviculaire, un ligament qui relie la clavicule aux côtes. Maintenant, en dehors de la gouttière, en dehors de cette gouttière, on a le tubercule conoïde, d'accord? En arrière pour le ligament conoïde et vous avez aussi la ligne trapézoïde pour l'insertion du muscle trapézoïde ou bien le trapèze. Très bien, il faut savoir que cette face est en rapport avec les vaisseaux subclaviés et le plexus brachial. Donc la face inférieure de la clavicule est en rapport avec le plexus brachial et les vaisseaux subclaviés. Ça veut dire que le plexus brachial et les vaisseaux vont s'acheminer au-dessous de la face inférieure de la clavicule. D'accord? Il faut savoir, voilà le plexus brachial, c'est un ensemble des nerfs qui vont innerver le membre supérieur et voilà les vaisseaux. D'accord? Maintenant, le bord antérieur de la clavicule. Comme on a déjà dit, les 2/3 médiaux sont convexes, le 1/3 latéral est concave. Ça, c'est pour le bord antérieur. Donc, le bord antérieur de la clavicule présente 2/3 médiaux convexes et 1/3 latéral concave. Et ce bord-là, c'est-à-dire cette partie,
présente le tubercule deltoïde pour l'insertion du muscle deltoïde. Le deltoïde est un muscle qui se fixe sur l'humérus et aussi sur la clavicule. Après, on va étudier les muscles d'une façon plus détaillée. Maintenant, pour le bord postérieur de la clavicule. Les 2 tiers médiaux sont concaves, le 1 tiers latéral est convexe, c'est-à-dire le contraire du bord antérieur. Maintenant, pour les 2 extrémités. On a déjà cité que la clavicule comporte 2 extrémités, une extrémité médiale sternale volumineuse, d'accord, elle est en dedans, elle est plus médialement, d'accord, et une extrémité latérale acromiale en dehors, d'accord. L'extrémité médiale sternale s'articule avec le manubrium du sternum et l'extrémité latérale acromiale s'articule avec l'acromion de la scapula pour former la ceinture scapulaire. Voilà pour l'extrémité médiale sternale. Donc, elle est volumineuse, elle est arrondie, d'accord? Et elle porte sur sa face inféro-antérieure une surface articulaire sternale pour permettre l'articulation avec le manubrium sternal. Voilà l'extrémité médiale. Donc, elle est volumineuse, d'accord? Elle est arrondie et elle présente dans sa partie inféro-antérieure une surface articulaire sternale pour permettre l'articulation avec le sternum et aussi le premier cartilage costal. D'accord? Il faut savoir que cette surface articulaire, elle est légèrement triangulaire et convexe verticalement. Et elle répond au sternum, comme j'ai déjà dit, et le premier cartilage costal. D'accord? Très bien. Maintenant, c'est pour l'extrémité latérale acromiale. Voilà, l'extrémité latérale acromiale. Elle est aplatie, d'accord? Elle repose sur l'acromion, d'accord? Par l'intermédiaire de la surface articulaire acromiale. Donc, vous avez une surface articulaire l'acromiale, d'accord? Pour s'articuler avec l'acromion du sternum. Elle est ovalaire, elle regarde en bas et latéralement. D'accord? Ça veut dire que la clavicule, d'accord, présente 2 extrémités. Une extrémité volumineuse qui présente une surface articulaire sternale, une extrémité aplatie latérale qui présente une surface articulaire acromiale. Très bien. La clavicule est le premier os à commencer l'ossification, c'est-à-dire le 30e jour. Ça veut dire que la clavicule a commencé l'ossification à partir du 30e jour in utero, d'accord? Et le dernier a terminé cette ossification à partir de 25 ans. C'est bon, à l'âge de 25 ans, on va terminer l'ossification de la clavicule. Alors, pour la clinique, comme j'ai déjà dit aussi, que la clavicule est sous-cutanée. Ça veut dire qu'elle est palpable, d'accord? Je peux toucher ma clavicule droite ou bien ma clavicule gauche, d'accord? Très bien. Alors, il faut savoir que les fractures de la clavicule sont très fréquentes, d'accord? Et la fracture peut survenir sur le 1/3 moyen de la clavicule. Le problème, c'est qu'il y a un paquet vasculo-nerveux, d'accord? Un paquet vasculo-nerveux, ça veut dire le plexus brachial qui est un ensemble de nerfs, et aussi les vaisseaux, c'est-à-dire des artères, des veines, qui passent au-dessous de la clavicule. Et donc, s'il y a une fracture de la clavicule, plus exactement dans son 1/3 inférieur, on peut avoir une lésion du paquet vasculo-nerveux et donc on peut avoir bien sûr des lésions au niveau du membre inférieur ou plutôt du membre supérieur. Très bien. Merci.